Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, مساء الخير عليكم. مساء الخير عليكم. Donc, des événements malheureux s'accélèrent en Algérie et en Afrique du Nord. Donc, et le dernier événement malheureux, c'est la rupture unilatérale des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc qui vient de se produire aujourd'hui. Chers compatriotes, avant de dire quelques mots sur cet enchaînement d'événements, je voudrais d'abord parler dans un commentaire libre. C'est un commentaire relativement libre de la peine, de la douleur que moi-même, mes amis, mes proches, ici au Canada, ressentons dans la tragédie que vit notre pays. Donc, récemment, c'est une série d'incendies qui risque de continuer malheureusement. Malheureusement, qui a ravagé, qui a brûlé, qui a produit un autre cataclysme dans notre chère patrie. Donc, à toutes les victimes, vous avez notre compassion. Aux familles des défunts, que les défunts reposent en paix, que Dieu les accueille dans son paradis. À vous et à tous les vôtres, nous prions Dieu de vous aider dans votre patience, dans votre résistance, de vous donner la volonté nécessaire pour surmonter cette affreuse catastrophe. En plus de cette catastrophe causée par les incendies un peu partout à travers notre patrie et à travers le monde. Si au Canada, c'est depuis le mois de juin que la Colombie-Britannique brûle. Aux États-Unis, c'est un incendie qualifié du plus grand incendie du siècle qui est en train de brûler. Donc, que Dieu nous préserve de pire. Que Dieu nous préserve du pire. Donc, يكونوا متيقظ وقاعد ينطرن العافية ديش كاع ربي توليس العالي ويدي يموتن أتنجي على ربي رحمة أسني عفو ربي أدي فكر ربي صبري مولا نسن خاوتي وخواتاتي من الجزائر بعد الكارثة هذه تاع النيران اللي شعلت في الجزائر واللي شعلت في كندا اللي شعلت un peu partout. L'Italie, la Grèce, le Maroc récemment, la Tunisie. Donc, اللي نطروا فيها ربي يجيب الصبر، ربي يجيب الهنا، ربي يجيب الدواء والشفاء. اللي توفاو ربي يجعلهم الرحمة إن شاء الله، ولوالديهم وعائلتهم ربي يجيب صبر، ربي يخلف إن شاء الله بيامات خير من هادو، وربي يحط الرحمة في قلوبنا وفي قلوبكم جميعا. Je m'excuse, je ne peux pas نخلط أدمسليها استقبالية من بعد أدمسليها استعراض تاريخ ما أدمسليها فرانسيس. Les morts me bousculent. Les défunts, les décédés me bousculent un petit peu. J'arrive pas à garder ma raison, ma lucidité. Je pense à ces enfants qui sont devenus orphelins. Je pense à ces veuves sans moyens. Je pense à ces veufs. Je pense aux blessés graves, aux brûlés graves. Je pense à ceux qui souffrent dans les hôpitaux. Je pense à ceux qui souffrent chez eux, qui n'ont pas les moyens de se soigner ou de faire le nécessaire contre
le virus, contre cette pandémie. Je peux parler d'énormément de morts qui m'ont touché. Toutes les morts m'ont touché. Mais dans ma famille, à la Taïsa, il y a des moments où, même devant la mort, nous devons garder notre lucidité, notre sagesse. La mort est un droit. Peu importe en quel Dieu nous croyons. La mort est un droit. Nous devons, si nous jugeons que nous sommes dignes de rejoindre Dieu, donc nous devons réclamer le droit de mourir. Si c'est la mort qui nous transporte, si la mort nous permettait de le transfèrement de nos âmes. Si nos âmes appartiennent à Dieu, c'est son droit de les reprendre. Il y a des morts que j'ai vécues sereinement. J'ai perdu mon père en octobre 1994. Je n'ai pas assisté à son départ. Oui, j'ai assisté à son enterrement. Oui, nous l'avons enterré. Mon père était diabétique. C'était malade chronique. Mais lucidement, il souffrait, il était malade, il a vécu sa vie, il a eu son épouse, ses enfants. J'ai perdu des intimes à moi. J'ai vécu sa mort dans la lucidité la plus totale, dans la sagesse la plus totale, dans la dignité la plus totale. Même si la peine dans le cœur était immense, mais nous l'avons vécu dans la dignité, dans la sérénité. Mon seul espoir, c'est de rencontrer ce chirurgien qui l'a opéré et que connaît Omar Bendera. Donc Omar, s'il te plaît, essaie d'arranger un mot. Si tu peux m'arranger une occasion, un événement pour rencontrer ce chirurgien qui a opéré d'Ahmed. Je lui dis, d'Ahmed, c'était mon frère de lait, j'ai vécu son départ dans la sérénité. J'ai perdu un intime qui s'appelle Dr Yazid Boualouch, dans un prank. J'ai entendu la mère de Mustafa Bacha me parler. J'ai écouté les mots, j'ai entendu les mots que m'a dit la mère de Mustafa Bacha, de Kamal Hamza, la mère de Salah Boukri. J'ai vécu dans l'exil le décès de Hussein Ahmed et de Rachid Talbi, membre de la troupe de Bza. Le livre que j'ai écrit sur la troupe de Bza est disponible en version électronique. Et il est disponible en version électronique sur Amazon. Mais je préfère parler de ça une autre fois quand l'édition papier sera prête aux États-Unis. Il a eu très mal quand lui a appris la disparition de Rachid Talbi.
parle de psychologie, on parle de sociologie, on parle de résilience. J'ai beaucoup d'admiration pour certains sociologues, psychologues, mais pas la psychologie à deux balles. La psychologie de Daniel Kahneman, je suis un fan, admirateur de Daniel Kahneman. Je suis un lecteur assidu de Boris Cyrulnik. J'écoute avec un énorme plaisir le professeur Peterson, ici dans l'université de Nouveau-Brunswick, New Brunswick. J'écoute, psychologue, c'est immense. Je n'ai jamais parlé dans le détail, même au sein de ma famille, même avec mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes oncles, mes cousines, mes cousins, dans le détail, sur une disparition qui m'a marqué depuis mon enfance. Aujourd'hui, je vais en parler. Je suis l'aîné d'une famille de 9 enfants. Je suis l'aîné d'une famille de 9 enfants. Pour que je survive, ma mère m'a mis une boucle d'oreille que j'ai perdue à Alger quand j'étais étudiant. Je l'ai portée jusqu'à étudiant, élève aux séries de Watzmann. Pour aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que je vais dire après. Donc, une autre fois, que Dieu soit avec nous. Aujourd'hui, donc, il y a eu... il faut redevenir lucide, il faut redevenir froid. C'est des moments durs que vit notre patrie. Aujourd'hui, donc, ils ont annoncé la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. D'abord, ne vous inquiétez pas du tout, rien ne se produira. Rien ne se produira. Sauf si la bêtise humaine, la connerie humaine, a dépassé les limites de ce que les esprits lucides, raisonnés, peuvent imaginer. Donc la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, ne vous inquiétez pas du tout pour ça. Aucune inquiétude à venir. Les inquiétudes sont ailleurs, c'est... Après, je vais revenir sur le détail de ces menaces. Durant les incendies, là, je m'adresse directement au président de la France, Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron, j'espère que vous allez mesurer la sincérité de mon propos. Donc, sincèrement dit, si vous aviez envoyé un Canadair avec un pneu crevé et un système de magasinage d'eau en panne, j'aurais tenu le même mot de remerciement. Je vous aurais dit merci de la même manière, même s'il était en panne, même si le Canadair, ou les 2, ou les 3, ou les 10 Canadair que vous nous auriez envoyés étaient en panne en Algérie. Nous apprécions le geste et l'action. Mais, Monsieur le Président, c'est depuis 2016 qu'il y a un ping-pong entre vous et moi. J'ai envie de vous rappeler qu'il y a une vingtaine d'années de cela, l'Algérie a envoyé ses sapeurs-pompiers pour éteindre leurs homologues, pour aider leurs homologues français à éteindre des feux dans le sud de la France. Il y a une vingtaine d'années de cela. Les années nous échappent.
Donc, en kabyle, on dit c'est un proverbe, c'est un dicton populaire kabyle qui signifie que celui qui ne peut pas faire du bien rende au moins ce qui lui a été donné. Donc, les sapeurs-pompiers algériens ont été les premiers à aider les sapeurs-pompiers français. Monsieur le Président, nous allons revenir dans le détail sur d'autres aspects. J'ai envie de rester dans cet élan positif de remerciement. Et je vous offre, je vous réitère mon désir de vous rencontrer. Monsieur le Président, dans 4 semaines à partir de ce jour, je vais revenir sur des détails. Nous allons, pour sortir du ping-pong que nous sommes en train de jouer ensemble. Voilà. À son Altesse Royale, le roi Mohamed VI, Altesse Royale, Votre Altesse, une autre fois, je vous remercie, comme mon président français. À vous, Altesse, je vous dis merci, à titre personnel, à titre individuel. Merci pour tous les gestes que vous avez faits pour ma patrie. Merci pour tous les gestes que vous avez faits pour mes compatriotes, mes frères et sœurs d'Algérie, durant ces incendies. Altesse, il n'y a pas un mois, un peu plus d'un mois, je vous ai adressé un message. Dans ce message, je vous ai dit que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc font partie des États les plus stupides de la planète. Ce qui vient de se passer est une preuve supplémentaire. Altesse, dès à présent, je vous dis que je suis prêt à rencontrer un de vos conseillers sur une seule condition. Son nom doit être connu dans la sphère internationale. Aucune envie d'avoir affaire à vos agents secrets. Je suis prêt à rencontrer un de vos conseillers, à vous rencontrer pour tenter de ressouder la nation algérienne, la nation marocaine, et la nation tunisienne et toutes les nations nord-africaines. Altesse, c'est plus que sincère, c'est fraternel. J'ai envie de vous préciser, c'est en 2017 que nous avons saisi tous les ambassadeurs, les représentants des États nord-africains à l'ONU. Je suis triste de vous dire, Altesse, que ce sont tous des pantouflés. Oui, parce que j'ai reçu, si j'ai saisi, via l'ambassadeur, le représentant permanent du Royaume de Suède à l'ONU, parce que j'ai eu une réponse du secrétaire général de l'ONU de l'époque, M. Ban Ki-moon. Chers compatriotes d'Algérie, chères sœurs d'Algérie, j'éviterai d'aller dans les détails. D'Addis Abeba, en Éthiopie, l'ouverture des lignes, l'annonce de l'ouverture d'une ligne aérienne entre Alger, quel pays africain j'ignore, Addis Abeba, Éthiopie. Récemment, on dit que l'espace aérien et l'espace maritime, le transport aérien et maritime sera ouvert à la concurrence pour faire baisser les prix. C'est l'une des conneries que je ne dirai jamais.
Ce qui se dessine est prévu depuis 2015. C'est ce qu'on appelle le Hub and Spoke System. J'arrêterai de parler de ça maintenant. Ils vont siphonner l'Algérie, ils vont détruire Air Algérie. L'énième, ça fait 4-5 mois depuis que j'ai dit qu'ils vont la massacrer. Ils vont la massacrer et l'énième fait partie de ce système qui a fait de la Kabylie le dindon de la farce. J'éviterai d'aller dans tous les détails. Actuellement, mon engagement, c'est de fournir un plan, même global, même grossier, pour le relèvement précoce qui sera applicable à toute l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie, et à toute l'Afrique du Nord. Parce que la solidarité exprimée, elle était bonne, était excellente. Mais maintenant, il faut du temps. Il faut une solidarité continue. Il faut une solidarité continue. Mes chers frères, mes chères sœurs d'Algérie, d'Afrique du Nord, une autre fois, que Dieu apaise nos douleurs, que les défunts soient au paradis et que Dieu nous pardonne toutes nos erreurs. Merci.